Hmm. Bienvenue sur le podcast. Je suis heureux d'enregistrer à nouveau. Ça fait quelques semaines que je pris le micro et j'avais hâte d'enregistrer, de revenir pour partager, enseigner. Et ça a été les vacances un petit peu dans les dernières semaines, ce qui m'a donné beaucoup d'opportunités de, d'absorber ce qui se passait autour de moi, d'observer. Il y a toujours beaucoup de créativité qui vient à ce moment-là. Et donc, le podcast aujourd'hui va traiter d'un sujet que je peux nommer comme ça, la guerre que l'on se fait. Et il est inspiré d'une vidéo, d'un commentaire que j'ai partagé avec quelqu'un sur une plateforme où je disais, la personne mentionnait que on doit faire la guerre avec soi-même pour changer nos habitudes, faire des choix vers l'optimisation de soi ou je pense qu'il appelait ça son plein potentiel et que faut se faire la guerre puis se donner des petits objectifs qui allons nous rendre heureux dans cette transformation-là. Et j'ai dit, ben, je trouve que la guerre, c'est tough. Je pense que la rencontre de soi, avec un S majuscule, ça suffit. Et là, il y a un beau message qui a été échangé, où il me donnait sa perspective, puis il me posait une question. Puis je me suis dit, ben voici, podcast, euh, occasion parfaite pour répondre à cette question-là. Et donc, la personne me disait que oui, la rencontre avec le soi, c'est une première étape, c'est crucial, c'est une prise de conscience qui est nécessaire pour comprendre notre situation. Mais qu'à son sens, il faut véritablement entrer en guerre avec notre confort et notre inconfort. Il faut faire un choix, rentrer en guerre avec soi, parce que c'est dans ce conflit-là, puis dans cette lutte intérieure, que ça va nous libérer des chaînes imposées par la société, puis de marcher vers la réalisation de notre plein potentiel. Donc, il me dit, la rencontre du soi éveille, mais c'est le combat qui transforme. Et d'un point de vue spirituel, ça, c'est upside down. Donc, c'est un beau message. Je remercie la personne de l'avoir partagé parce que c'est très riche. Et ça me permet de, à mon tour, m'exprimer. Puis c'est comme ça hein, qu'on évolue ensemble. C'est en partageant nos idées, nos vues, nos opinions, nos expériences que on reçoit, puis on trie, puis on en fait ce qu'on veut avec, puis après, ben, il y a quelque chose qui se passe ou pas. Et d'ailleurs, ben, by the way, c'est l'intention de tous mes enseignements, de tous les podcasts que j'enregistre. Moi, je vais vous partager ma perspective, ce que j'ai appris avec le temps, de mes propres expériences, de mes maîtres spirituels, de mes lectures, d'avoir étudié les grands textes et tout ça. Mais que vous partez avec, que vous en faites quelque chose ou pas, ça vous regarde et c'est pas grave. Le message vient à point à celui qui est prêt à le recevoir. Donc peut-être que ce que je vais vous partager, ça résonne pas, c'est correct. Peut-être que ça va semer une graine et que ça germera plus tard ou pas, et c'est correct. Au final, je vous enseigne des trucs, puis du moment où vous arrêtez d'écouter, vous arrêtez de regarder, à la limite, oubliez tout ça. Et partez vivre vos propres expériences. C'est dans l'expérience que l'on vit soi-même qui est la plus grande éducation, la plus grande évolution, la plus grande transformation. Donc, à la limite, les enseignements, les enseignants, les gourous, tout ça, ah, oui, écoutez-les, puis après, ben, allez-y, expérimentez par vous-même. Donc, la guerre avec soi-même. Déjà, quand on dit guerre, je trouve qu'il manque d'amour un petit peu.
Et bien que certains pourraient dire que c'est pas tout à fait vrai. Il y en a qui vont défendre, certains vont défendre leur pays, par exemple, en entrant en guerre. Et c'est fait avec beaucoup d'amour, vous allez me dire. Mais dans des situations ultimes comme ça, où on se doit de faire la guerre, à mon avis, il en est davantage d'un devoir qui nous est demandé et que l'on honore. Quand il s'agit de la guerre intérieure, pour orchestrer tout type de changement, que ce soit physique, psychologique, émotionnel, spirituel, j'ai appris avec le temps que la guerre, elle est dure. Elle est dure et elle n'est pas nécessaire. Mais c'est un stade. C'est un stade que la majorité vont, par lesquels la majorité des gens vont passer avant d'aller vers autre chose. Et pour certains, on y est un petit peu, pour d'autres, on y est longtemps, pour d'autres, on y reste toujours. Mais il y a quelque chose d'autre après. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Pourquoi on se fait la guerre et qu'est-ce qu'il y a après? Donc, souvent, on se fait la guerre pour, justement, orchestrer un changement, instaurer une nouvelle habitude, imposer des disciplines, des pratiques. Et on le fait pour, utilisons ce qui est pour la majorité du temps et pour les gens, on le fait pour une raison qui est positive. On veut devenir la version de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes. On veut s'optimiser, on veut aller vers son plein potentiel. Utilisez tous les mots que vous voulez, là. Ça peut on veut performer, tout ça. Et je bâche pas tous ceux qui le font dans cette optique-là. C'est correct, c'est parfait. On le fait pour ça. Et souvent, quand on le fait dans cette optique-là, ce qu'on ne voit pas encore, c'est que une forme de... Je sais pas si je vais utiliser le mot addiction, mais une forme de dépendance qui se crée. Une dépendance qui se crée dans la mesure où on se doit de continuer à se faire la guerre dans cette optique-là pour évoluer vers notre idéal, pour être la meilleure version de nous-mêmes, pour être performant, pour aller vers notre plein potentiel. Et ça, c'est un peu le hamster qui court dans sa roue. Ça court vite, ça avance. Mais on n'en sort jamais. Et de là, pourquoi je disais, et même avant d'aller plus loin, je vais m'assurer que vous saisissez le point. Je vais donner un exemple. Pendant des années, j'ai été un peu weird sur mes propres habitudes et mes propres disciplines et mes propres pratiques. Je les ai amenés à un extrême. Comme plusieurs le font, comme plusieurs vous le partagent sur les réseaux sociaux puis les vidéos de gens qu'on voit qui font des trucs absolument soit ou bien exceptionnels ou bien complètement démesurés pour la majorité de nous qui les regardons. Mais j'ai été baigné là un petit peu. Je me suis mis à étudier la psychologie, la philosophie, tout ce qui était autour de l'alimentation, du sommeil, du conditionnement. J'avais une vue très holistique, qui est correcte, mais j'ai rentré dans cette roue. Je suis devenu le hamster qui est rentré dans cette roue où je devais arrêter de manger à 5 heures pour être sûr que mon métabolisme digère bien puis que j'ai une nuit de sommeil hors pair, que je monitorais avec ma Oura Ring. Je n'écoutais jamais de télé le soir, passé telle heure. Je portais des lunettes pour que la lumière du jour ou des écrans ou de quoi que ce soit, des lumières, n'affectent pas mon sommeil. Je refusais de regarder le téléphone de mon ex-femme parce qu'il était trop tard. Je voulais pas avoir des conversations de
type X, Y ou Z parce que c'était pas utile ou optimal pour ma pleine croix, mon plein potentiel ou la meilleure version de moi-même. Les activités physiques rigoureuses, j'ai poussé ça loin. La méditation, des heures par jour, j'étais allé loin. J'étais allé loin dans mon exploration et dans l'imposition de cette guerre que je me suis mené vers un idéal qui est positif, hein, d'être heureux, puis appelez-le comme vous voulez, là, la meilleure version de soi-même, son plein potentiel, machin, performance, whatever, là, on s'en fout. Alors, je suis allé loin là-dedans, jusqu'à temps que je réalise que j'étais encore coincé. Et qu'au final, peut-être que tout ce que j'ai mis en œuvre dans le but d'être la meilleure version de moi-même, de m'optimiser, etc., ça venait encore d'une source qui était très petite, qui était très égoïste. Et ça, c'est peut-être dur un peu à saisir, mais je vais vous l'expliquer comme ça. Dans les grandes traditions, peu importe dans quelle direction vous allez, on peut déceler que souvent les gens ont parlé, les enseignants, les saints, les gourous, peu importe, là, les grands enseignements, là, du bouddhisme à l'hindouisme, au zen, au christianisme, aller dans tous les horizons que vous voulez, on parle du soi avec un petit s et du soi avec un grand S. The self, little s, self, capital S. Je me rappelle de Father Richard Rohr, qui a une super vidéo sur YouTube. Il faudrait que je le mette peut-être en comments si vous pouvez le retracer. Oui, il donne un lecture sur justement cette vision du petit soi et du grand soi. Il fait 2 cercles. C'est très bon, c'est illustré très simplement, mais ça nous aide à saisir. Moi, je vais vous le partager comme ça. Le petit soi, avec un S minuscule, il est encore coincé dans tous ses désirs, ses préférences, ses besoins égoïstes. Il fait les choses pour soi, pour obtenir quelque chose. Et que ça soit dans le négatif ou dans le positif. Je veux être la meilleure version de moi-même et je vais m'imposer toutes ces disciplines et ces pratiques et ces limites, quitte à peut-être même tasser des gens, maladroitement ou pas, quitte à continuer à me faire une guerre intérieure parce que je veux atteindre tel but ou tel idéal et ça va me rendre heureux. À la fin de la journée, c'est toujours ça. Hein? On va être heureux. Bottom line. À la fin de la journée, c'est tout ce qu'on souhaite. Peu importe qui on est, le rôle qu'on a, l'argent qu'on a dans notre compte de banque et ce qu'on fait dans la vie, on s'en fout. Si on est vraiment honnête, on va être heureux. Et les moyens d'y arriver, ils sont multiples et ils peuvent être pénibles. Et ça, c'est une illustration du petit soi qui tente d'être heureux et qui demeure dans tous ces mécanismes et ces dynamiques qui peuvent paraître bonnes, positives, etc. Et qui le sont, en quelque sorte. Il n'y a rien de mal. On ne peut pas parler de moralité, hein? Je parle d'un point de vue spirituel. Mais on ne s'affranchit jamais de ça, finalement. Si on demeure dans le petit soi, on va demeurer dans la roue qui nous amène à faire toutes ces pratiques et toutes ces disciplines et toutes ces habitudes, etc., etc. Et là, je vous parle pas d'une personne qui souhaite faire une perte de poids, là. Mais dans ce cas-là, même dans ce cas-là, je pense pas qu'il y ait une guerre intérieure à se faire. Mais oui, il y aura des habitudes et des disciplines qui devront être mises de l'avant pour qu'il y ait un changement
arrive, s'opère. Mais d'un point de vue spirituel, il y a quelque chose là quand même. Et c'est là qu'il faut tomber du côté du soi avec un S majuscule. La personne me disait le soi éveille, mais c'est le combat qui transforme. Déjà, c'est un statement c'est important. On prétend connaître le soi, mais on ne le connaît pas encore. Le soi, il est grand. Souvent, on l'effleure seulement. On n'est pas encore allé très loin dans cette rencontre avec nous-mêmes qui va au-delà de se connaître, puis connaître ses valeurs, puis connaître qui on est, puis that's just little human stuff. That's not what you are. C'est encore des petites affaires humaines, ça. C'est pas le grand soi. Le grand soi, il est divin. C'est c'est un spark du divin. C'est quelque chose qui ne meurt jamais. C'est la conscience pure. C'est l'âme. C'est d'une immensité infinie que je découvre encore, même dans mes dans mes grands plongeons en profondeur. Je suis pas encore rendu loin finalement là-dedans. Mais le soi, il voit clair. Le soi, avec un grand S, il est sagesse, il est amour, il est compassion, il est clarté, il est tout ça. Et juste le fait d'être en contact avec lui de plus en plus, chaque jour, efface le combat, si je peux dire ça comme ça. Prenons l'exemple que je vous ai donné, là. Quelqu'un qui veut faire une perte de poids. S'il n'y a pas un chemin spirituel qui se fait en parallèle de cette perte de poids, ben oui, ça semble être un combat parce que faut se discipliner, puis il faut avoir des habitudes, puis il faut se restreindre. Et c'est pas facile, ça crie en dedans. Il y a une forme d'addiction derrière la perte de poids là, ou l'obésité ou peu importe là, où la personne en est là-dedans. Là. Et c'est difficile, ça. Et du moment qu'on chemine en parallèle, spirituellement, la notion de perte de poids et ce qui vient avec est similaire, mais à une autre essence, une autre essence. Donc, c'est plus un calvaire, c'est plus difficile de contrôler ses envies ou de s'imposer une marche ou une course ou un entraînement ou de le faire, tout simplement. C'est même pas de s'imposer, ça devient ce qui doit être fait, tout simplement. Et je vais aller plus loin. La personne qui est dans ce cheminement-là et qui le voit avec le soi avec un S majuscule ne sera pas plus heureuse à la fin quand elle aura atteint sa perte, le poids fixé ou l'objectif fixé versus le moment où elle le fait, ou au départ. Il y a cette reconnaissance intérieure du fait que j'ai fait des excès pour peu importe les raisons. J'en fais encore. Et c'est assez. C'est assez pas parce que je vais me sentir mieux dans mon corps quand j'aurai perdu le poids. Je pourrai jouer avec mes enfants davantage. Je pourrai jouer avec mes petits-enfants. J'aurai atteint un objectif que je me suis donné. Euh, peu importe. C'est pas parfait pour ça.
c'est parfait parce que j'ai cette réalisation que je ne respecte pas le divin en me traitant ainsi. Je ne respecte pas la vie qui m'a été donnée. Et je ne respecte pas la vie que j'ingère. Et pour ça, ça prend une grande dose de conscience. Alors, c'est pas juste que la conscience éveille, c'est la conscience qui mène tout le jeu. Tout le temps. N'importe quoi. Ça, autre chose, peu importe le sujet. It's all about that. It's all about consciousness. La conscience, c'est le grand soi. C'est ce que l'on est. Profondément. C'est amour, c'est clarté, c'est beauté, c'est compassion, c'est tout ça. C'est grand, c'est infini, et c'est elle qui observe tout ce qui se passe dans nos vies. Et c'est avec elle que la vraie transformation se fait. Il n'y a plus tellement de combats rendus là. C'est pas autant difficile que vous le pensez d'orchestrer les choses et la transformation, de mettre des habitudes, des pratiques, des disciplines en place quand c'est la conscience qui mène le jeu. Et au final, on le fait même pas pour nous. On sait qu'on va en bénéficier. Peut-être que les autres en bénéficieront. Assurément. Mais c'est fait par un amour qui est plus grand que nous. Pour moi, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas une journée qui passe sans que il soit présent à tout moment dans ce que je fais. Que je ne sois pas en communion, en prière avec la vie, avec Bouddha, avec Allah, avec Dieu, avec l'univers, appelez-le comme vous voulez. Tout est orienté vers ça. C'est ma seule étoile. My only North Star, my only Pole Star. C'est juste vers là que je m'en vais. Pas grand-chose d'autre qui a de l'importance. Et d'avoir cette conscience, d'avoir cette intention, transperce tout ce qu'on fait. Et on voit que c'est par l'amour et la compassion, la patience, que tout va se transformer. On réalise que il n'y a aucune chaîne qui nous a été imposée par la société. La lutte intérieure, c'est nous-mêmes qui se la créons par rapport à nos conditionnements, puis à nos schémas, puis la société a contribué à nous rentrer ça dans la tête, mais on a tout fait ça nous-mêmes. On n'a pas besoin de personne. On n'a pas besoin de la société ni personne d'autre pour se créer ces luttes intérieures. C'est la même chose pour un Hitler ou un Poutine qui rentre en guerre et qui va tuer des gens. Comment quelqu'un peut faire des gestes comme ça si ils sont pas en grande lutte intérieure profonde, si tout va bien en dedans, ça n'arrive pas ces affaires-là. Mais l'ego est tellement fort, le désir peut-être du pouvoir, d'avoir raison, de laisser une marque dans l'histoire, pas du gain, là, peu importe, là, on va aller loin, là, on peut ratisser large, là, mais il y a un grand malaise intérieur, un désir égoïque ou égoïste qui est si profond qu'il n'y a aucune place pour la conscience, l'amour et le divin. Puis c'est la même chose à plus petite échelle dans nos propres bébites intérieures, puis dans les changements qu'on voudrait voir se faire pour nous-mêmes.
Et donc, est-ce qu'on est juste un point de vue lexical et que certains diront, ben ouais, ben quand même de faire tout ça à l'intérieur, c'est un peu comme une guerre. Après tout, le Bhagavad Gita, c'est un poème hindou qui a été écrit sur une terre, dans un moment de guerre, entre un guerrier, justement, qui allait faire la guerre à ses cousins, ses frères, ses amis, et qui ne voulait plus faire cette guerre-là, parce qu'il allait faire du mal à des gens qui l'aimaient, et qu'il y a une grande guerre intérieure qui a émergé. Donc, est-ce que c'est lexical? Est-ce que c'est poétique? Est-ce que c'est analogique? Peu importe, je sais pas. Mais je sais une chose, par contre. C'est que du moment qu'on laisse un peu plus de place à la conscience, à la compassion, à l'amour, ça ressemble pas à une guerre ben en dedans. Ça veut pas dire que ça brasse pas. Au contraire, ça brasse fort. Ça brasse encore plus fort. Plus on évolue, plus que ça brasse. C'est pas que ça fait pas mal non plus. Ça fait mal. Plus on évolue, plus que ça fait mal. Ce qui a été emmagasiné en dedans avec la douleur va sortir avec la douleur. Je peux vous le dire de façon très honnête parce que je l'ai expérimenté à tous les égards. Douleur émotionnelle, douleur psychique, douleur physique. Il y a des mots internes qu'on a par rapport à des conditionnements, des schémas, des traumas qui peuvent s'exprimer en douleur physique, peuvent sortir comme ça aussi. Donc oui, il y a de la douleur. Oui, ça brasse en dedans. Oui, c'est pas le fun. Mais de fighter avec soi-même, ça marche pas fort. Je l'ai essayé. Je l'ai essayé longtemps. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de progrès qui se fait non plus quand on fait ça. Qu'il y en a. Mais il y a une stagnation qui arrive, par exemple. Une stagnation qui arrive et on n'arrive pas à passer un prochain stage, un prochain stade. Et le prochain stade, lui, ben, il est plus dans l'accueil que dans le combat. Il est plus dans l'acceptation. Il est plus dans le respect. Il est plus dans le fait de, même au-delà de ça, d'honorer les choses. Souvent, d'accepter, c'est une petite trace de ah, j'y peux rien, alors je l'accepte. Il y a encore quelque chose là. Hein? Alors que quand on honore, c'est de respecter complètement ce qui nous est présenté. Bon, moins bon, moins bon. Il faut travailler avec ça. C'est ça qui nous transforme. C'est la dose de clarté, de conscience, d'amour, de compassion, de patience et de, je dirais même de dévotion. Hein, c'est de l'offrir à plus grand que soi. C'est de le faire pour plus grand que soi. Qui enclenche un tout autre processus. Et là, je vous en parle, j'ai des frissons qui me passent sur le cœur. Là, on se rapproche de la vie. Là, on se rapproche de l'univers. Là, on se rapproche de Bouddha, de Dieu, de Allah, de Krishna, de name it. Et ça, ben, on peut le comprendre dans les enseignements comme ça, on peut le comprendre dans les livres qu'on va lire. Mais c'est dans la réalisation interne, dans l'expérimentation, qu'il y a quelque chose qui se passe, puis qui connecte, puis qui nous amène à aller encore plus loin. Puis ça, c'est dur à exprimer. On pense qu'on contrôle bien des choses, mais dans le fond, on ne contrôle pas grand-chose. Et du moment qu'on accepte cette vérité-là, on se demande c'est quoi notre part là-dedans, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui m'est demandé. Et là, il y a une peur incroyable qui s'empare de nous.
Parce que d'accepter qu'on n'a pas tellement de contrôle, c'est une chose. Mais de rien faire avec ça, c'est une autre. Puis ça, c'est le non-dualisme. Les gens peuvent parler, ou les auteurs, ou les enseignants vont parler. Mais le non-dualisme n'est pas dans l'action de faire quelque chose. Le non-dualisme est à l'intérieur. Ça veut pas dire que je fais rien. Ça veut pas dire que j'ai pas d'habitude. Ça veut pas dire que j'ai pas des disciplines. Ça veut pas dire que j'ai pas des pratiques. Donc, peu importe la transformation dans laquelle je suis, dans les changements que je veux voir. Souls are sent here on earth to evolve. C'est ça, c'est pour ça qu'on est ici. Alors, c'est sûr que d'être la meilleure version de nous-mêmes, le plein potentiel, machin, tous ces mots-là, c'est vrai. Ça a l'air d'être très spiné là, de façon salesy ou, I don't know, même corporative ou trendy dans le sens du développement personnel. Mais ultimement, ouais, c'est vrai. C'est juste qu'on l'utilise puis qu'on s'arrête encore dans le realm physique puis psychologique, mais qu'on ne lit jamais au spirituel. Mais le lien est là, puis il est vrai. Alors oui, on est ici pour évoluer. L'école de la vie, c'est vrai, on évolue ici. Et c'est pas qu'on fait pas des pratiques, et c'est pas qu'on fait pas des disciplines, et qu'on ne recasse pas une transformation et des changements. C'est pas ça le non-dualisme. Hein. On demeure dans l'action. La vie, il y a des choses qui arrivent. Il va falloir faire des choses. Ça vient avec. Mais au-delà de ça, ce qui est encore plus important, c'est ce qu'on fait en dedans. Et donc, est-ce qu'on le qualifie de lutte intérieure? Ouais, peut-être, ça va brasser en dedans. Il y aura des feux d'artifice là, qui vont éclater. Ça va exploser, c'est sûr. Mais est-ce que je veux aller là armé jusqu'aux dents? Ou je vais aller là avec un cœur ouvert, la main tendue et rempli d'amour? Ça, c'est à vous de l'essayer. Hein? C'est à vous de déterminer. Moi, j'ai fait les deux. Pour l'instant, ben, et pour toujours. Je vais rester du côté de l'amour, ça c'est clair. Et donc, ben voilà. Se faire la guerre avec soi-même, c'est tough. Et ça fait un temps. Et ça veut pas dire qu'on n'avance pas. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose à l'explorer. Puis c'est la perspective que je voulais lui laisser aujourd'hui. Merci. À bientôt. Ciao.